Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny, boy! Pour Brand Josette Podcast, épisode 54 et dernier épisode de Brand Josette Podcast avant Noël. Ça fait que je vous souhaite un joyeux Noël en famille, en santé, en amour. Profitez du temps. S'il y a du monde, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, profitez du temps que vous allez avoir pour les voir. Donnez-leur un gros call, dites-leur vous les aimez. J'espère que vous allez avoir du bon temps. Si vous buvez, drivez pas. Si vous fumez, volez pas. So. C'est ça. That's about it. Je vous adore. Ce sera pas le dernier show avant la New Year. Donc, je vous dirai bonne année plus tard. Mais, pour right now, joyeux Noël. Puis là, je ne viendrai pas émotif, mais je pense que je vais brailler sur le dernier show avant l'année parce que cette année, ça a été mental. Brailler de joie. Et non, je braillerai pas, là. Je vais m'en retenir, là. Mais, laissez-moi vous dire que vous allez avoir une whole bunch d'amour. C'est garanti. Avant d'aller avec mes commanditaires, excusez, pardon, et mes membres Patreon, j'aimerais vous annoncer, vous dire une chose si vous annoncez, là ça sonne comme très officiel, je viens de faire sûr que j'ai la bonne affaire. Non, c'est pas la bonne ça. C'est la bonne ça? Là, sorry pour le monde qui écoute. Ouais, c'est la bonne. Donc, les moussettes de chaleur, là, je sais que ça n'a pas rapport, là, mais c'est notre équipe de hockey senior de la région font une genre de levée de fonds. Ça va avoir lieu le 17 janvier à la salle là c'est le 17, à la salle multifonctionnelle de Petit Rocher dès 9h. Il va y avoir un spectacle de Certified. Donc, Michel Hébert. Il me semble que c'est Hébert. Bonjour, je suis qu'à l'écoute, donc bonjour. Les billets au coût de 20$, ce sera pour les 19 ans et plus, parce qu'il va y avoir de la boisson! Puis c'est une levée de fonds pour les moussettes de chaleur. Donc, chaleur de eux autres. Garantis pas que je serai présent, mais je vois déjà à pratiquement toutes les games, puis ben je donne de l'argent. Mais je donnerais peut-être un 20$. C'est l'affaire, c'est que moi je suis vieux. Puis rester debout longtemps, là, c'est tough. C'est tough. Mais Certified sont bons, par exemple. Ouais, d'un gros débat. On verra comment est-ce que mon corps rendu ce temps-là. Puis aussi, l'autre chose que j'aimerais dire. Félicitations à Beau Geste. Un petit poil de lapin. Félicitations à Beau Geste. Là, vous me dites, ben Jonathan, pourquoi est-ce que tu parles des danseuses et des danseurs? C'est parce que Jonathan, avec sa femme et avec son garçon, ils ont été voir le Grinch de Beau Geste en fin de semaine. Et c'était mon premier spectacle de Beau Geste. Donc, moi, j'avais pas d'expectations. Mes expectations étaient de genre un petit spectacle de danse à comme un bon spectacle de danse. Mais laissez-moi vous dire que Jonathan, elle va ravaler sa pilule. Pas que je parle en mal de Beau Geste, don't get me wrong. Ça, mes expectations, moi, étaient loin d'être là. J'ai eu des frissons environ 1 heure, le spectacle, je pense, à 1h15, là. Puis je pense que le seul temps que j'ai pas eu des frissons, c'est à l'entraque. Quand ça a commencé, ben là, t'avais 2 gros draps. Il y avait une projection d'une bande dessinée de Grinch. Là, je suis comme, ça va être beau, c'est ça que c'est. Les lumières forment, la musique commence, et les danseurs et les danseuses sortent. Premièrement, y a-tu beaucoup de jeunes de même dans la région? Right là, c'est ma première question. Deuxièmement, c'était flabbergasting. Comme Raid là, j'étais comme. Ils ont sorti tout sur le stage, mais le petit truc, c'est qu'il y avait 2, à la salle Richelieu à SN, vous savez c'est quoi, là? Il y a 2 rentrées dans le milieu. En fait, il y a une rangée au milieu, puis 2 rangées sur les côtés. Entre les rangées, il y a des rentrées. Puis t'as une batch de jeunes, de danseurs, des danseuses, qui sortent dans les 2 sections. Moi, je n'ai plus gardé. Je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? J'expectais pas ça, moi, là. Et la qualité, auditif, la qualité visuelle, les costumes, les décors, et la qualité du spectacle tout court. Regarde, l'histoire, c'est l'histoire de Grinch. On connaît toute l'histoire de Grinch, on connaît les chansons. Where are you Christmas? Lauriane, qui jouait Cindy Lou Who, chante pas mal mieux que moi.
je te lève mon chapeau parce que je sais que ta maman écoute le podcast. Et Jessica, dis-lui d'écouter ça. Sinon, dis-lui pas d'écouter ça, j'ai dit des mauvais mots. Mais dis-lui que elle m'a fait tomber sur le cul. Ben, dis-le avec dans des bons mots. Tu vas trouver les bons mots. Je vous le garantis que c'était mon premier spectacle de Beau Geste, mais ça ne sera pas le dernier. Là, oui, j'avais un petit parti pris parce que moi, mon garçon, ça fait 2 ans que The Grinch, c'est rien que ça qu'on entend partout. Il adore The Grinch. Moi, j'adore The Grinch. En quoi, avec moi, on dit, il y a des poils de lapin partout. Mais j'ai été amazé par la qualité du spectacle. Alors, je vous mentirais pas, moi, quand j'ai acheté mon billet, je suis comme 20 pièces. C'est comme un petit peu cher. Je garde. Le petit veut voir ça, on va aller voir ça. Mais garde. Prochaine fois, je serais prêt à payer 40. Ma femme, elle a borderline broyé. Puis moi, je suis prêt à dire qu'elle a broyé un petit peu, mais elle dira pas. Par des bouts là, qui étaient comme Rick et Moss. Même moi, il y a un bout, là, quand que Cindy Lou Who, quand que Lauriane a commencé à chanter Where Are You Christmas, là, ben, je m'attends, là, le petit cocoton ici, là, ça shake un petit brand. So, moi. Beau geste. Loved it. Bon, là, 6 minutes, on commence le show. Donc, merci beaucoup à mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Et là, by the way, pour ceux et celles qui écoutent Brangers de Podcast, oui, je sais que c'était censé être avec Olivier Boucher. J'ai même posté une affaire sur Facebook. Mais Olivier a pogné une grippe d'homme. Puis laissez-moi vous dire qu'une grippe d'homme, c'est quelque chose. Mais une grippe d'homme roux, c'est autre chose. Donc, on va essayer de recorder dimanche, si sa grippe va mieux. Sinon, ce sera la semaine d'après. Inquiétez-vous pas, on va avoir Olivier Boucher, le Red-Headed Beer Guy, dans le studio. Ça sera pas trop long. Donc, merci beaucoup justement à Olivier de LB Vending. Vous pouvez rejoindre au 548-3114. Tous vos besoins d'eau Jeannot, de café Victoria, de machines distributrices. Ils sont là dans la région, puis ils ont vraiment un gros territoire. Là. Si vous êtes à Campbellton, Tracadie, Chupagan, ils vont aller là. Merci beaucoup, c'est à North Shore Living Costume de Dalhousie, que vous pouvez contacter sur Facebook pour toutes vos commandes de linge costume aux couleurs de North Shore ou aux couleurs de vos propres logos. Merci beaucoup à Plomberie Chaleur Plumbing, Joey au 2263711, qui est là pour vos besoins de plomberie, besoin d'installation d'échangeurs d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain. Allez like sa page, il met plein de photos des projets qu'il a réalisés, puis laissez-moi vous dire que entre lui et Mike Holmes, là, de Homes on Homes, ou en tout cas lui qui répare des maisons fuckées, là, je prends Joey. AR Soudage avec André au 5430304. André est tout le temps on the go avec sa petite cantine de soudure mobile. Il est là pour vos besoins de soudure, de line boring et de mécanique. Un service de qualité A++. Il va être en vacances dans pas trop long. Mais, ben, je sais pas si c'est longues vacances. Je sais qu'il va être en vacances pour Noël. Mais, gardez sa page Facebook aussi. Puis tous les projets qu'il fait, qu'il aime. Les projets qu'il aime pas, je sais pas ce qu'il aime, en tout cas. Ils sont là. Puis aussi toute l'information. Puis quand il est en vacances, tout est là. Donc, Facebook, c'est the way to go là, pour les business. Là. Après ça, Samaroma avec Samantha. Si vous voulez acheter des beaux petits cadeaux pour vos femmes, ou même vos hommes, ou vos enfants, Samaroma est là avec Samantha. Puis ce serait pour vos commandes de Noël, il y a encore du temps. Bon, il reste encore un beau 8 jours. Là. Donc, contactez-les sur Facebook, elle aussi. Puis ben là, je sais plus ce qu'il reste des markets quelque part, là, mais s'il y a un market, allez là. Puis Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal. Marie-Chantal qui a maintenant la machine Interact puis la machine à carte de crédit. Donc ça va augmenter ses ventes, puis vous en signer un papier. Elle est disponible à la semaine longue. Ses heures d'ouverture sont sur sa page Facebook. Beaux petits ensembles de bad bomb, de savon, de shampoing en barre, avant les chandelles de Aromi, avant les produits de Samaroma, avant les produits de Mille et un bijoux, avant les produits de Dino avec ses beaux petits lutins, puis avant les produits aussi, il y a d'autres produits qu'avant, je me rappelle plus trop c'est de qui, mais oui, allez la visiter, Annie Gadou, elle est là pour vous rendre heureux. Puis aussi, merci beaucoup à mes membres Patreon. Hey, 2 nouveaux membres Patreon. Jessie Pitre et Ariane Allen. Ariane Allen, welcome aboard. By the way, Ariane va venir faire une jasette dans pas longtemps. Yes. Donc, merci beaucoup à tous mes membres Patreon, Jessie Pitt et Ariane Allen. Puis à ça, je les ai mis en ordre alphabétique. Fait Karen Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Ducette, Fred Pitt, Gino Duguay, Kevin Lewis, Pierre-Luc Henry, Nicolas Haché, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Chenou, Eco 2, Épicerie Vrac 0 déchet. Bonjour Christophe. Mexico Restaurante, votre restaurant est sublime. Best move ever de move là. Kevin et Pascal, je vous adore. Puis on bouche à la plumbing et ça reste dans la cave. Pourquoi ça reste dans la cave avec le champ en bas de là? J'ai mis ça en ordre alphabétique.
J'ai pas ouvert la bonne slide. C'est Jonathan, c'est ça que c'est. Hein? Bon. Anyway, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Puis ben là, aujourd'hui, j'ai plein de petites anecdotes sur mon beau petit garçon. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me trouble, d'un sens, ok? Vous vous rappelez, pour les OG, les original jaseux, j'avais fait un spécial porno, ok? Puis environ une semaine passée, j'ai eu un like sur ça. Tu sais, des fois, comme tu creep quelqu'un sur Instagram, puis par mistake, tu likes, puis t'es comme fuck. Ça fait 3 ans à propos de cette photo, je viens de liker, ça c'est garanti qu'il va être comme what the fuck. Mais tu sais, moi, cette vidéo-là, j'avais mis ça le 12 février l'année passée. Donc, ça fait environ presque 1 an. Puis ben, toute la semaine, il y a une gang d'Africains du calice, et là, je dis pas ça racistement, mais c'est parce que c'est fucké, qui s'est mis à liker mon vidéo du spécial pour nous. Ben là, j'étais comme, ben voyons donc. J'ai juste que même, j'ai enlevé le porno de ma description. Mais je dis, il y a peut-être une gang de cochons se prend en Afrique qui mettent porno dans le hashtag, ça soigne partout. Ça là, je vais déliter la vidéo parce que ça me tanne. Ça me tanne. Et puis je vais vous nommer les noms du monde qui a commencé à... Hey, c'est ridicule. Classilvina Désiré. C'est la première, ou le premier, God knows, qui a liké cette vidéo-là. Et depuis que Classilvina a commencé, on a les Fanou Rafaman Saosa, Erico Levoul, Redringo Maggio, Kofi Conan Séverin, Ange Sarah Kwasi, Aldo, moi je l'aime en maudit, Omar Bouba, Nzinga, moi quand il y a des D, pis des Z, pis des H, Aliou, Haha, Nirina, Trarour, Fin Tabalo, Petit Silla, Silla il est petit, Fichte, FJT, Fichte, Abdallah, El Popo, Osman Sissé, Kwaku, Siméon, Messi Lian Soaraj, Norbert Nikinyema, Mohamed Sissé, ça doit être le frère ou la sœur à El Popo Ostoman Sissé. On a Trésor Benicilla. The fuck ces noms-là sont deux. Alberto Oralven, Pascal Mumboa, Jibidi Sai, Joa Zarendri, Jean Jobin. Tu passes de Mumbala Moumini Sissé à Jumbara Jarilis Jean Jobin. Pis Ghislain, là quand j'ai vu ça, je suis comme yes, quelqu'un de real. Ghislain, Kwasi Huku. Donc là, je vous ai dit ça, et maintenant je vais déliter la vidéo parce que je n'ai plein mon esti de casse. Si vous voulez voir la vidéo, abonnez-vous à mon Patreon, ok? Donc cette vidéo-là est delete, gone. Parce que là, hey, c'est 3-4 par jour, là, des rafales. Hey, pis cette vidéo avait comme 700 quelque chose views, rendu à 1500 dans le dernier semaine. Ça fait qu'il l'écoutons, là. C'est pas un des random accounts, là. Il l'écoutons, puis j'ai checké, puis les time viewed, là, ça a skyrocketé. Je suis sûr que quand on checkerait les stats de YouPorn, ça aurait skyrocketé pareil, là. Mais en tout cas. Là, avant d'aller avec les petites anecdotes de mon garçon, avez-vous ça passé? Dans la péninsule acadienne, il y a un fléau, mesdames et messieurs. Et non, ce n'est pas les éoliennes d'Anse Bleu. J'aurais long à dire là-dessus, là. C'est des ou un, peut-être que c'est le même, mais qui a un creuse de réseau, voleur de paquets dans le temps de Noël. Premièrement, vous allez me dire, et j'agree avec vous autres, 90% de la péninsule sont sur le chômage, fait que c'est rien que ça qui ont de bon à faire, voler des paquets. Il y a une petite partie de vérité là-dedans. Mais bon, il y a quand même du bon monde dans la péninsule. Ma belle famille vient dans la péninsule, ok? Ok, quand même du bon monde. Mais comment mort par en dedans? Comment? C'est qui le anti-port de Noël encore? Krampus? Comment Krampus que tu peux être pour t'amuser à voler des paquets cadeaux dans la région? Puis c'est Caraquette, Lamique,
Tracadie, Shippagan, Lagacéville, Paquetteville. Il y avait acheté une map avec des points de tout ce qui les places qui avaient eu acheté des vols. Moi, là, je me dis, la journée, si ça arrive, c'était pas en peur, ok? Je vais dire ça, ben ça arrivera jamais. Là. La journée que moi, Jonathan Roy, je serais rendu à passer les maisons pour voler des boîtes, que ce soit Amazon ou n'importe quoi, ce qui est les livraisons, ou buster, break in à des boîtes à mal, me tire une balle dans la tête. Parce que je pourrais jamais dormir le soir en sachant que peut-être un petit gars ou une petite fille aura pas ce qu'il a demandé à Noël parce qu'il y a un Krampus qui a volé le cadeau que sa maman ou son papa, avec leur argent bien gagné, sûrement pas sur le chômage. Puis encore là, je dis ça sur le chômage, c'est une petite joke à la péninsule. Ça se peut que quelqu'un qui a de l'argent en masse qui fait ça. 1.1 trill, tu sais. Mais les odds sont pas hauts. Tout coup. Tu sais, hein? Puis aussi, là, je vais dire de quoi? C'est pas mon avantage, je le dis, il va dire pareil. J'ai pas un feeling que c'est une femme qui fait ça. Parce que quand ça vient à ça, vous direz les hommes, notre brain vient off. Parce que tu vois, rarement, je vais pas dire jamais, là, parce que là, vous allez me shooter des articles, mais c'est rarement comme des femmes qui fait ça. J'aime ça de même. Parce que des fois, les femmes sont folles, un petit brin, comme les hommes sont fucking caves, un petit brin. Mais les femmes se rendent jamais à là, vous direz. Femmes vont se battre entre femmes au lieu de voler des cadeaux à du monde qui les a payés, tu sais. Donc, chers messieurs, parce que moi, prêt à mettre 2 piastres, on va faire un pour. Moi, je mets 2 piastres que c'est un homme. Premièrement, comment je peux dire ça? J'espère que tu brûles en enfer. Ça, c'est la base. On va commencer avec la base, OK? 2, on va commencer avec la croûte terrestre. J'espère que tu te fais pogner. Moi, j'espère que tu te fais pogner. 3e chose, si tu te fais pogner, ce que je souhaite bien gros, c'est que la police te force à te déguiser en Père Noël et aller retourner tous les petits cadeaux que t'as volés, comme The Grinch a fait. 3e, je souhaite que la prison que tu vas aller, là, vous dites, ben là, la prison, c'est du vol, plus qu'une fois. Donc, ça mérite la prison. Ce n'est pas un acte, même pas proche d'une agression pour enfants. Mais moi, j'ai un feeling qu'il se ferait enculer un petit brin par des gros bofs en prison. C'est qu'ils savent qu'il a fait de la peine à des petites filles ou des petits garçons, lui. Donc, tu fais sûr que tout le monde de la prison savent ce qu'il a fait. Puis après ça, attends, qu'est-ce qui va arriver. Puis ben moi, j'ai bien hâte d'y voir la face dans l'Acadie Nouvelle. Bon, le Krampus de la péninsule, pendu par les couilles à sa cellule. Là, vous dites, là, tu souhaites la mort à quelqu'un. Je souhaite pas la mort à quelqu'un. Je souhaite le malheur à quelqu'un. C'est ça. Ou je souhaite qu'il se fasse fesser par un char en volant un autre paquet. T'sais. C'est ça. Bon, là, êtes-vous prêts pour des belles petites anecdotes de Loric? En passant, vous remarquez que je suce beaucoup, mais j'ai trouvé que c'était ma toux. J'avais une bactérie après ma grippe. C'est Dr. Tremblay qui m'a dit ça. Parce que hier, j'ai été à la clinique sans rendez-vous, prends mon petit ticket, numéro 1, ben là, la femme la secrétaire qui est là, écoute pas Brent Josette, en tout cas, si oui, crève, ça va être mental, qui travaille à la clinique sans rendez-vous de Jean Coutu. Ça fait 3 fois, peut-être 3-4 ans, je vois là. C'est tout le temps elle qui est là. Elle est tellement gentille. Puis ben là, moi, quand tu vas là, c'est rarement pour le fun, mais moi, j'aime toujours ça, rendre les choses moins pesantes. Tu sais, en gros, là, si j'irais me faire annoncer que j'ai un cancer, comme quelques jours après moi, là, mais en tout cas. Puis ben, elle arrive, moi, puis ben, elle dit, bah, je peux savoir pourquoi t'es ici. Je dis, ben, j'ai une maudite grippe. Puis là, ben, ça crampait de rire. Elle dit, on marquait ça, maudite grippe. Puis là, ben, j'explique en détail. Mais, la partie qui est tellement le fun avec elle, c'est que quand elle dit quoi, elle fait. Fait moi, rendu dans la salle,
du docteur, ben là, le docteur Tremblay, je pense que le docteur Tremblay, vient moi, il dit donc, regarde mon chose, puis il se crame de rire, je suis comme, elle a-tu vraiment marqué une maudite grippe? Il dit, oui, elle a marqué une maudite grippe. Donc, thumbs up à toi, thumbs up à toi, j'ai adoré cette petite partie-là. Donc, en gros, ça fait 2 mois, j'ai pas une grippe ben normale, puis c'était même pas une grippe d'homme, tu sais, c'était une grippe, ça a duré 3-4 jours, tu sais. Mais depuis ce temps-là, tous à tous les jours, puis ça fait 3 jours que, je pense que je m'ai cassé une côte, parce que j'ai lit, puis ça se fait, se casser une côte en tout ça. Parce que moi, quand je tousse, je tousse pas comme une mauviette, je tousse comme un homme des cavernes, avec une grippe d'homme, ok? Puis ben, Dr. Tremblay, là, juste Dr. Tremblay, c'est bien même pas, mais ça, c'est Dr. Tremblay. Puis moi, il m'a fait ça, il dit, ah ouais, tu sais, il me rentre une pipe dans le nez, il dit, ah, t'as des polypes dans le nez, il dit, là, c'est post-nasal drip, puis, oh. Oh, tabarnouche! Hello! Come on in! Esprit! Là, vous savez pas! Je les ai dérés de faire de quoi? Ben là, je suis mais. Regardez donc qui c'est qui est là! Hello! C'est les girls of Love in a Bag! Et puis ben là, vu les faites votre promotion. Assis-toi, faites votre promotion. Go! Il est pas vrai, là! Non, on est venu t'apporter ta Italian Guy. Ah, moi, tu penses à eux Oui, autres. on est venu t'apporter la Italian Guy. Parce que la Italian Guy, là, comme je vous ai dit, comme 2-3 podcasts passés, l'ont fait. Puis de moi, que j'ai lu, tout le monde aime ça. Oui, puis moi, vraiment, là, comme je suis honnête, c'est une de mes préférées. Avant, c'était la Sérieux? Minister. Oui, je l'aime vraiment. Puis on a eu un beau commentaire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a fait. Puis elle a dit que, en fait, c'était sa deuxième préférée. Oui. C'est quoi sa deuxième préférée? Oui, elle préfère la Winter Wonderland, mais elle dit après ça, c'est la Italian Guy. C'est à cause de c'est toi. à cause de moi. Oui, c'est à cause de toi. Seigneur, je me sens comme le gars qui a dit qu'Apple, ça ne marcherait pas. J'aurais dû demander des dividendes. Donc, je savais que ça allait être bon. Mais là, j'ai hâte de goûter. Bon, en tout cas, on voulait venir crasher ton garage. C'est parce qu'ils ont fait, ils font les livraisons, je savais même pas ça. Puis j'ai dit, gars, vous serez pas game de venir crasher le podcast à crime, ils l'ont fait. On l'a fait! Là, je garde l'œil, je suis comme, il viendra pas, il s'en va, moi. Oui. Ça fait là, regarde, ça va sortir jeudi. Ça fait qu'il y a encore le temps avant Noël. Oui, S'il y a du monde on fait qui encore va les avoir commandes jusqu'au 24. Ouais, vendez-vous Oui. de salade. Oui, c'est ça. On fait encore des commandes jusqu'au 24. Puis on a 9 soupes. Oh mon On Dieu. a 6 biscuits, 4 chocolats chauds, 2 crêpes. Puis là, on a eu on vient juste d'annoncer aujourd'hui, on a des belles tasses en céramique. Ah, c'est ça la photo que vous avez mis? Oui, Ok. c'est ça, ça vient d'Ottawa. C'est ma cousine, en fait. D'accord, Oui, elle fait de la poterie, Ok. puis elle en vend comme côté professionnel, là. OK. Puis c'est ça, on a une livraison qui arrive probablement dimanche, si la température le permet. Mais non, c'est rien. Non, c'est rien. Yes! On va faire des beaux petits kits dernière minute. Si les gens sont intéressés, ils peuvent acheter OK. la tasse, puis il y a 2 soupes et un chocolat chaud, puis on les vend 50 $. So, la tasse, 2 soupes, puis le chocolat chaud. C'est ça. OK, Oui. ben c'est pas des tasses Dollar Store. Non, là, non, by the way, là. non. C'est des grosses stars. C'est Ok. des grosses tasses avec un hibou dessus. C'est vraiment personnalisé. Puis moi, j'ai Ok. tombé en amour, puis on s'en a acheté chacun une. Ouais. On les trouvait tellement belles. Puis là, on s'est dit, ça serait-tu pas le fun pour juste, tu sais, comme une tasse de soupe? Puis moi, je mange Ah, ben ma oui, c'est soupe vrai. dans les tasses. Ou un gros Ouais. hot chocolate. Là, les... Ou un hot chocolate, Ouais. oui. Ok. Donc, c'est ça. Si les gens sont intéressés, Cool. ils peuvent s'acheter Puis, ben, votre bundle de 20$, c'est-tu jusqu'à Noël aussi? Oui. jusqu'au 24. Oui. Ouais, jusqu'au 24. Jusqu'au 24. Dans le fond, ouais. 2 soupes, un biscuit ou une crêpe ou un hot chocolate C'est ça. dans un beau petit sac. Mais là, vous allez voir quoi, les petits Des sacs? bons les petits Noël. bons- Les Oui, bonnes Noël. Les bonnes Noël. Pour 20$. C'est ça, oui. Ah, puis votre soupe poulet nouilles inventaire. Moi, Ah, merci. tu sais, c'est l'affaire la plus basic à faire, mais quand t'aimes pas cooker, c'est tough pareil. C'est comme tu disais, c'est petit, mais ça en fait beaucoup. Ah, je crois, ça en fait beaucoup. Ça c'est paraît pas- petit, mais c'est Tu gros. sais, le sac, là, comme legit, là, il y a le sac qui est même pas ce grosseur-là. Puis un petit peu plus long, par exemple. Là. Mais, puis ça en fait 3-4 personnes, là, tu sais. Oui. Parce que, Oui. ben, tu sais, moi, ça en fait un gros bol, parce que moi, je mange la soupe, là. Puis, il en reste, là, tu sais, là. Puis, vos biscuits sont vraiment bons. Oui, ben, on t'a mis une petite surprise Oui, dans le sac. ah, On ça dit y est. pas c'est quoi, Les mais bons c'est clients, les bons amis! Seigneur. Bon, ben, je veux Noël à vous Oui, autres, moi mon aussi. Dieu. Allez suivre leur page, c'est un groupe, vous autres. Oui, un groupe. Oui, Love in a bag. Love in a Love bag. in a bag. Perfect. Merci. Bonne soirée. Bye. Salut. Hey, il m'a fait crush, c'est chaud! Seigneur du bon Dieu!
Bon, hey, ça, c'est une première, ça, tout le monde. C'est une première. Donc, les girls de Love in the Vague sont mentales. Leurs produits sont mentales. Vous allez adorer ça. Si vous avez jamais encore essayé, moi, honnêtement, j'étais comme, comment je pourrais dire ça? J'étais pas réticent, mais je me disais comme c'est une soupe d'un sac, ça peut-tu être bon? Et je vous confirme que c'est très bon. Puis ben là, la Italian Guy, qui est une création genre pour moi, a été un succès et je vais finalement la goûter. J'ai vu plein de pauses, ça là, c'est mental. Je me rappelle même plus ce que je t'ai rendu. Ah oui, Docteur Tremblay, c'est ça que c'est. So, il dit, ouais, il dit ça, c'est comme une genre de wannabe bactérie, quand même pas décollé dans toi. Ça, je vais donner un spray, pis tout ton mucus, pis tes polypes dans ton nez vont décoller, pis après ça, je vais donner de la cortisone pour enlever ton irritation. Pis après ça, excuse-moi, j'ai dit dans le fond, je suis là parce que ça fait 3 jours que je tousse, pis je plie en deux. Hey, des fois, je toussais à l'esprit. Ouais, des étoiles. Pis là, je me dis, crime, je m'ai vraiment cassé une côte, c'est bon sang. Mais là, je disais, puis le cassage de côte, c'est genre comme a point of no return. Si ça arrive, tu le sais en esti. Fait là, il était comme, non, il dit, je te confirme que tu n'auras pas une côte parce que tu n'aurais pas pris 3 jours à venir. Mais là, en dessous de mes quelques couches de graisse, il commence à me flatter et à me chercher les côtes. J'avoue, il y a du misère. Ben, tu sais, il y a du monde qui a de la misère à trouver leurs veines. Moi, c'est pas un problème, j'ai des veines en masse, mais moi, trouver des côtes, c'est une autre chose. Fait là, il poke, puis ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Je suis comme, oh, non, c'est pas là. Quand il a trouvé le point G, laissez-moi vous dire qui ça a perçu. Hey, tabarnak. Il dit, c'est-tu là? Je suis comme, il y a comme un petit peu de vomi qui a monté avec les étoiles qui est venu. Je suis comme, oui, c'est là. Il dit, ouais. Il dit, so basically, as-tu déjà mangé des ribs? Je suis comme, oui. Il dit, ben, des ribs, c'est des os. Je suis comme, ouais, c'est des ribs. Mais entre des ribs, il y a de la viande. Je suis comme, oui. Il dit, ça, c'est du muscle. Ben, toi, tu t'as déchiré le muscle, right là. Je suis comme, oh, oui, right là. Il dit, pis ben, c'est ça que c'est. Si je m'ai déchiré un muscle entre les côtes à force de tousser, hey, faut tousser en tabarnak, là. On s'entend, là. Ça, il dit, ben, évidemment, il y a pas de plat pour ça. Je suis comme, parce qu'elle est bonne. Mais, il dit, c'est basically, on va t'arrêter de tousser, ce qui va joliment aider. Puis ben après ça, c'est du repos. Il dit, je te mettrai pas off du travail. Il est comme, c'est juste, va pas au gym, ça, j'ai pas le droit d'aller au gym. Steve, pas le droit d'aller au gym. Mais pour vrai, au gym, faut que je recommence. C'est pas comique, là. J'arrête de boire de la Pepsi pareil. Vous voyez? Calice, c'est bon de la Pepsi. Là, faut que j'arrête, là. Voilà. So, résolution nouvelle année, la fameuse résolution quétaine. Moi, c'est de la... J'aimerais perdre du poids. Je mentirais pas, là, comme... Je mange pas bien. Ben, tu sais, j'ai toutes des excuses du monde, là, tu sais, là. Mais, ouais, je vais... c'est la fois que c'est cher, le gym, hostie. Mais là, le monde, ben, comme moi, ben, qu'est-ce qui est plus cher? Ta vie ou le gym? Je suis comme, ouais, j'avoue, hein, c'est un bon point. Mais reste que la vie, c'est ça qui me donne de l'argent, puis le gym me l'enlève, là, so. Mais, j'aimerais avoir... Fuck, je demande à Francis au gym 344. Fais-moi un sponsor, ce pour l'année, puis... je vais essayer de reacher un goal. Là. Fuck you les gars de la Sarès dans la cave. Vous écoutez vos Barbell Jeans, je les porterai jamais. Là. Mais ouais, on porte du poids. Ouais. Je sais qu'il y a un qui a arrêté la Pepsi pour que je suis vraiment aidé, puis les Ice Cap. Là. Mais fuck, c'est bon. Ah, ça prend ça le matin. Ah, si, ouais, ça prend ça le matin. Bon, hey, là, 28 minutes, je n'ai même pas encore fait les anecdotes de mon garçon. C'est le temps. 2 petites anecdotes, actually. Il y a 3 vélos, je la garderai pour la prochaine fois. J'ai des boxers, puis mon garçon a les mêmes boxers que moi, évidemment pas la même grandeur, on va se le dire, mais l'élastique, c'est les logos, c'est la même affaire, la couleur, c'est des pareils boxers, mais pour les kids, moi j'ai pour les adultes. Puis ben, j'étais en train de ramasser le linge, puis j'y donne ça, je dis, peux-tu aller ça dans ta chambre? Puis comme, ben oui, c'est pas tes boxers, c'est pas mes boxers, c'est tes boxers à toi. Je suis comme, ben non, Laurie, regarde, c'est à toi ça. Ah, c'est pas à moi ça. C'est comme, ben oui, ben Laurie, comment est-ce que... Fuck, j'ai pas dit fuck, là. Mais comment est-ce que le job, tu veux que je mette ça? Là, je fais semblant comme de mettre mon pied, j'ai de la misère à la rentrer jusqu'à mon mollet. Là, tu dis, c'est pas mes boxers, moi ça! Je suis comme, ben oui, ben Laurie, tu les as mis 2 jours passés. Ah, c'est pas mes boxers, moi ça, moi j'ai pas pensé, c'est des boxers, moi! La crise pour tes hosties de boxers! Ma femme est comme, qu'est-ce qui se passe, comme? I guess c'est pas ses boxers. Oh, regarde, c'est correct, ça passera pas. Vos enfants, là,
C'est quoi les pires petites conneries qui ont fait des flips pour... Loric, je pense, c'est dans son top 2, ça, là. Une flip! C'est pas des boxers, ça, non! Hey, braillé à rager parce que c'était pas ses boxers. Les Mathusalem. Puis ben, 2 semaines passées, actually, à la fête de ma soeur, ma soeur est née le 1er décembre, so, en 2 semaines passées, give or take, on avait été au souper chez mes parents pour la fête de ma soeur, puis ben, à la table, tu voyais que le petit était pas numéro 1, tu sais, comme là, la doute, un petit peu blanc, là. Puis ben, arrive à la maison, ben, il a vomi son souper, c'est un assistant, comme patate, carotte, poulet, c'est pas du poulet, c'est rôti de porc. Puis ben là, ma femme, je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis, elle a une phobie du vomi. Puis ben elle, n'importe quand qu'elle entend à l'école qu'il y a une gastro, à la garderie, il y a une gastro, elle vit plus, comme elle fait plus de vie. Elle pense, à microbes, gastro, vomi. Elle pense qu'à ça. Genre, elle fait des crises de panique le soir, elle peut pas dormir quand ça arrive au petit. D'accord, c'est correct, là. Ça, je comprends ça. Là. Mais là, évidemment, quand le petit a vomi, elle, panic mode red, là. Mais le petit garçon qu'on a, nous autres, les médicaments, les sirops, les pelules, ben, il aime pas prendre ça. Parce que Loric ne sera jamais un artiste de la pipe. Et quand je dis pipe, je parle pas de la pipe à fumer, je parle de la pipe à téter une graine. Parce que Loric a le pire gag reflex de l'histoire des gag reflex. Ça n'a aucun bon sens comment cet enfant-là, comme, il va manger quoi, c'est comme, incroyable. Évidemment, il va tout trouver dégueulasse, fait n'importe, puis les médicaments pour enfants, on s'entend que, ils disent, c'est à goût de cerise. Et tabarnak, oui, la cerise, toi. Ça fait que, elle était comme, ah oui, j'avais acheté des suppositoires de Gravol. Elle m'a dit au petit, ça dérange-tu que je te mette ça dans les fesses? Hey, quel bel argument de vente. Karine, va vendeuse. Right là. Le petit, comme que j'expectais, non! Et qui aurait dit oui? Oui, je veux! Donc, le petit, évidemment, voulait pas. Et là, a fait l'erreur de me regarder pour du support moral et de l'aide. Mais moi, Jonathan, j'étais parti. Je suis comme, non. Moi, il n'y a aucun point positif que je pourrais dire à mon garçon là-dessus. Et je te garantis que ce que Jonathan ne croit pas dedans, Jonathan ne fera pas croire qu'il croit dedans à Loric. On me regardait, je suis comme, I'm not in the train. Ton équipe consiste d'une personne. T'es tout seul là-dedans. C'est pas vrai que je voyais écarter les fesses pour rentrer ça dedans, moi. Non. Cela est une sortie. One way only. Hein? Il y a du monde qui goûte. Je sais qu'il y a des fois, c'est des two-way là-dedans, par exemple. Hein? Je pense à une personne en particulier. Mais... Finalement, I guess que moi, quand je suis parti le matin, elle a finalement pu le faire. Je ne sais pas ce qu'elle a promis à cet enfant-là pour qu'il dise oui. Mais moi, ça aurait été un nouveau char. Au minimum. Mais I guess qu'elle a dit, j'ai mis beaucoup de loup. Je suis comme, tabarnak, je te confirme. Parce que pour rentrer là-dedans, laisse-moi dire, ça aurait pris un esprit de poignet à pousser ça. Donc, finalement, I guess ça a vraiment aidé. Le petit, vraiment, il a knocké l'esprit. Mais là, moi, quand ça s'est arrivé, j'ai comme dit de quoi ma femme. Ah, t'es colon. Je suis comme, Chris, j'ai déjà entendu ça souvent. Puis là, je vous pose la question. Les chanteurs, les humoristes, ils se rentrent des affaires dans le cul non-stop. Puis là, ben, Joey Robanchis t'écoute, là, en tout cas. Parce que ça aide vraiment. Mais il y a quelque chose à la menthe que j'ai déjà entendu souvent des artistes ou des humoristes dire. C'est en train d'aller les fesses, puis après ça, ben, ils goûtaient ça dans leur bouche. C'est-tu moi qui a fait rire de moi? J'ai déjà entendu ça quelque part. Évidemment, essaye de trouver ça sur Google. Article rentré dans les fesses, goût dans la bouche.
Je veux même pas savoir qu'est-ce que le résultat sortirait de là. Fait que je vais pas essayer. Je mentirais pas. Si vous voulez essayer, allez-y dans votre private browser, esprit. Parce que si votre femme, votre homme tombe là-dessus, risquons d'avoir des petites questions à vous poser. Mais j'ai déjà entendu ça. Puis là, ben moi, ça m'a fait poser une autre question. Parce que quand ma femme m'a dit, ben là, t'es colon. Je suis comme, oui, j'avoue que c'est colon. Parce que là, si ce serait vraiment le cas, que quand tu te rends d'un exemple, ben, ça se peut-être des suppositoires à la menthe, là, car vous avez probablement ri. Moi, les suppositoires, je n'ai jamais et je ne me rentre jamais ça dans le cul. Moi, le cul, ça reste pour sortir. Je ne rentrerai jamais rien là-dedans. Déjà, je me fait rentrer des affaires dans la graine, le cul, on va rester de même. Mais, si que c'est le cas que tu te rentrais quelque chose au menthol ou à la menthe, puis ça goûterait de ta bouche, mais dans le fond, 100% du temps, tu devrais goûter la marde dans ta bouche. Moi, j'ai envie de finir l'année 2019 moins niaiseux. Éclairez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Et là, vous êtes probablement à la maison en train de rire comme des bons parce que vous savez la vraie réponse, qui vous êtes comme « Ah, si j'entends, t'es illettré. » Pas illettré, je sais juste pas tout dans la vie. Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Mais, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses que moi, je sais que vous autres, vous savez pas. C'est-tu des choses nécessaires à la survie de l'humanité? Non. Mais si que je suis la seule et unique personne qui reste à la Terre, exemple, d'un apocalypse, je serai un sapristi bon historien sur certains sujets à la nouvelle race humaine. Mais en termes de rentrer des choses dans le cul, je pourrais pas les aider. Mais bon. C'est ça que c'est. Et là, faut que je tousse, ça va faire mal. Vive les painkillers, hein? So, hey, c'était comme un gros show à 36 minutes. J'ai eu un crash de party, plein de choses à vous dire, puis j'ai pas perdu la voix sur rock and roll. Hein? Je pense que je m'ai mis un suppositoire avant le show. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, joyeux Noël à vous tous, mes jaseux, mes jaseuses que j'adore. J'espère que vous allez continuer à liker Brand Josette Podcast pour la prochaine année, même si je sais pas mon dernier choix de l'année. Là. Mais au cas... oh, tabarnak! Au cas que vous êtes pas présent à mon show de l'année, dernier show de l'année 2019, ben, bonne année. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon, mes commanditaires. Je vous aime, je vous adore, vous êtes les best. Dans les prochaines semaines, il va y avoir de la femme au pouce carré en studio. Il y a 3 filles. Non, je me reprends. Il y a 3 femmes. Parce qu'ils sont tous d'âge légal, donc c'est maintenant des femmes, qui vont venir jaser. Je vous dis un nom. Parce que je l'ai déjà dit, Ariane Alain va venir jaser. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a reach out, qui vit originaire de Paris, mais qui reste présentement à l'extérieur. Ça m'a vraiment touché. Je vous dirai pas le nom. Okay? Puis elle a dit, regarde, c'est anytime que elle s'attend de jaser, je pourrais aller sur ton show, je suis comme Chris. Noël s'en vient, tu descends-tu? Oui, tu viens sur le show, on va jaser. Puis ben, part 2 à une certaine personne sera durant le temps des fêtes, spécifiquement le 21. Donc, si vous êtes un Charles Lecombe, vous savez très facilement c'est qui. Une partie 2 hautement attendue, faudrait que je l'avoue, là, de plusieurs jaseuses. Je vous dirai pas le nom, mais vous savez c'est qui. Et elle a très hâte de venir en studio. Donc, je vous laisse cette semaine avec une toune de Nightwish. Élan. Et là, non, je parle pas du vieux skidoo que nos papas et nos grands-parents avaient avant, là, les élans. Là, je viens d'en parler d'une batch. C'est garanti que du monde, c'est comme... C'est parce que des élans, c'était des vieux crises de skidoo qui avaient basically fait en Lego. Checkez, mettez sur Google skidoo élan, vous m'en reviendrez. La tune c'est élan. Nightwish, c'est comme un groupe de... on dit du métal celtique. Chose de même. C'est une chanteuse, c'est une femme qui chante, c'est une chanteuse, mais ça torche en Christ. Là. Si vous connaissez pas Nightwish, là, découvrez-les parce qu'ils sont mentales. Ils ont comme 5-6 albums.
Ça, c'est leur dernière tune la plus récente, là. C'est Élan. Mais il y a Storytime, qui est ma favorite tune de eux autres. Mais je pense que je l'ai déjà fait écouter. Si vous ne l'avez pas déjà fait écouter, les Die Hard de Brent Josette, laissez-moi savoir, je la mettrai au prochain show. Mais Élan, c'est ça que c'est pour aujourd'hui. Donc, passez une très belle... Je sais pas quand ça sauce. Belle fin de semaine, on va dire, ok? Puis, joyeux Noël. Don't drink and drive. Don't smoke and fly. Mais regarde, vous pouvez fumer si vous voulez. Restez à la maison. Restez avec vos amis. Vous pouvez boire si vous voulez. Brosser à la maison. Brosser avec vos amis. Mais, faites pas de bad move. Marky, mon tabarnak, drive pas, s'il te plaît. So, passez une très belle, pour très bonne des fêtes encore une fois. C'était John le Jasu. Peace out. Hashtag, hey, 40 minutes, hey. Ouf, hey, show single 40 minutes, je pense à un record. Jasette.